Salut l'équipe, on est ensemble aujourd'hui pour faire le bilan du mercato de l'OL. On va regarder les performances statistiques des joueurs recrutés et les comparer à celles d'autres joueurs de l'effectif pour comprendre les choix. Ça va vraiment être le but de cette vidéo. Se faire une idée des forces et des faiblesses des joueurs. Voilà, un point de vue global. Ça va être sympa. Donc on va commencer par le commencement, le gardien. L'Olympique Lyonnais a donc recruté Lucas Perry pour environ 3 millions d'euros. Et quand on regarde les performances en 2023 par rapport à Lopez, c'est intéressant. Ici, les lettres sont des indicateurs de performance basés sur les statistiques du joueur par rapport à ceux au même poste. C'est mon travail, vous commencez à avoir l'habitude. A veut dire élite, B bon, C moyen, D fragile et E critique. Sachant que c'est par tranche de 20%, donc élite signifie meilleur que 80% des joueurs au même poste dans le domaine. Là où le portugais a plus de mal ces derniers temps, ce sont les performances d'arrêt, on l'a vu. D'ailleurs, si on ne prend pas 2023 au global, mais juste la saison en cours, il est entre le D et le E. Et pour le coup, on comprend tout de suite l'idée, puisque c'est une des grosses forces de Perry, ses performances sur sa ligne. Au-delà de ça, Lopez a un meilleur pourcentage de centres adverses interceptés, et Perry fait plus d'interventions défensives en dehors de sa surface de réparation. Personnellement, je trouve ce recrutement cohérent dans l'idée de venir concurrencer Lopez, qui est indiscutable depuis longtemps, avec un joueur à fort potentiel. Une bonne concurrence, c'est toujours bien. Et puis apparemment, il est très fort à l'entraînement. Donc on prépare l'avenir, c'est parfait. Un autre Brésilien de Botafogo, Adrielson, en défense centrale cette fois. Je vous l'ai mis en perspective avec O'Brien et Caleta-Char sur les performances de 2023, encore une fois. On voit que les trois ne seront pas forcément des centraux qui vont énormément au duel, harceler le porteur. Ils sont plutôt corrects sur les duels au sol, mais en revanche, dans les airs, c'est vraiment bon. Et on a l'impression que c'était un des axes de recrutement du club. Renforcer le secteur aérien, peut-être pour peser davantage sur les coups de pied arrêtés par exemple. On sait aussi que pour des tactiques qui incluent le contre-pressing, c'est bien d'avoir des centraux à l'aise dans les airs, car les adversaires vont souvent dégager les ballons pour sortir de la pression, et ça permet du coup de pouvoir les récupérer. À voir si c'est aussi un des axes de réflexion. Adrielson, c'est un central plutôt clean, qui fait encore des petites erreurs malgré tout, et qui pour le moment ne se projette pas énormément avec ballon, voire presque pas du tout. En revanche, il a un bon jeu long, donc ce qui n'est pas nécessairement une force des deux autres. Ça comble un besoin dans ce registre. Bien pensé. Deux arrivées au milieu de terrain, et c'est là que c'est le plus intéressant selon moi, Aurel Mangala et Nemanja Matic. Il y a des chances qu'ils forment un trio avec Cacré, je pense, parce qu'ils ont une assez belle complémentarité sur le papier. Ah oui, je précise juste, pour Mangala, ce sont les stats de ses 3 saisons à Stuttgart cumulées, car c'est à cette époque-là qu'il avait vraiment pu montrer ses qualités, ses forces. Depuis qu'il est à Nottingham, c'est plus difficile avec son style de jeu compte tenu du contexte. L'équipe subit énormément, enfin bref, c'est peu représentatif et je pense que c'est surtout ce côté-là, ce côté qu'il avait montré à Stuttgart qui a intéressé Lyon. Je vais vous expliquer. On le voit, Cacré comble le côté plus offensif. En effet, notamment sous Laurent Blanc, c'est un rôle qu'il a pu développer. Ici, je précise, le dernier tir, c'est le fait de créer des occasions et de marquer. Les passes offensives, ce sont les passes qui font la différence dans les derniers mètres adverses. Matic et Cacré, pareil au niveau des passes progressives, donc pour faire avancer le jeu par la passe vers l'avant, c'est top. Mangala, lui, va plutôt gérer le côté percussion, côté box-to-box, remonter les ballons. Pour que vous compreniez, ici, Matic et Mangala sont élites en dribble, mais pas de la même manière. Matic, ce sont des dribbles défensifs, si on peut dire. Donc de sortie de pressing surtout, comme beaucoup de bons milieux défensifs. Mangala, des dribbles offensifs. Donc pendant des courses, par exemple, des dribbles dans la verticalité pour attaquer l'adversaire. Même chose pour les courses avec ballon. Celles de Cacré et Matic se font généralement plus bas sur le terrain. Le Serbe est également excellent dans la conservation de balles. Donc ça, c'est basé sur le pourcentage de ballons perdus. Et dans le jeu aérien. On constate clairement une ligne directrice logique. Matic apporte sérénité, qualité technique, aisance dans les airs. Mangala permet de remonter le ballon avec les courses et Cacré d'apporter le danger dans les derniers mètres. Sur le papier, ça paraît vraiment cohérent et complémentaire car les uns comblent les points faibles des autres. J'ai hâte de voir tout ce petit monde ensemble, personnellement. Arrivé également sur l'aile du petit Malik Fofana et de l'expérimenté Saïd Benrahma. Bon, pour le poste, on voit qu'il y a un manque d'impact dans le dernier tir, que ce soit pour se créer des occasions ou pour marquer des buts. Comme c'est sur 2023, Noama comptabilise aussi un peu de ses données dans son ancien club, où pour le coup il avait pas mal marqué. Benrahma, petite précision, mais ce sont ses stats moyennes sur l'ensemble des 4 saisons à West Ham. Ça donne une idée plus juste, une saison c'est toujours limité, donc quand on peut faire plus, c'est intéressant. D'ailleurs, pour Benrahma, j'avais pu voir des gens dire qu'il marquait pas mal, mais en fait, ils ont oublié de penser au fait qu'il tirait parfois les pénaltys, ce qui change tout et qui n'a pas de lien avec l'impact offensif. Donc attention malgré tout. Sur ses 4 saisons en Première Ligue, il a joué l'équivalent de 70 matchs en temps de jeu pur,
pour 15 buts mais 11 hors penalty, donc 1 tous les 7 matchs environ. Après, peut-être qu'il aura plus de facilité en Ligue 1. Au-delà de ça, on voit qu'il y avait une grande importance accordée à la percussion pour les ailiers et à la capacité à créer du déséquilibre. Tous de bons dribbleurs qui savent créer des différences. Il y a aussi quelque chose de notable, c'est que tous sont quand même intéressants au niveau de la participation défensive. Et je pense que c'est essentiel dans un club, dans la difficulté qui veut s'échapper de la zone rouge. Voilà, ce côté collectif, participation, effort défensif, etc. Donc c'est bien réfléchi. Dernière chose, ce sont aussi des joueurs avec un déchet correct. Ok, on tente, mais on perd pas non plus trop de ballons bêtes. Et je pense que c'est quelque chose qui embête pas mal chez Ryan Cherki, en plus aussi des efforts défensifs assez faibles. Donc ouais, intéressant globalement. Je comprends la logique de recrutement. À voir si l'un d'entre eux arrive à apporter plus dans le dernier tir, mais voilà, c'est sympa. Enfin, on arrive au buteur. Gifs Orban a rejoint le club pour une quinzaine de millions. On voit une certaine ressemblance avec le profil de Lacazette. Je pense qu'il y a une logique aussi de passage de flambeau à terme. Il y a ce côté participatif basé sur le nombre de ballons touchés et de passes tentées par match. Les deux ont des pourcentages de duels aériens remportés assez, voire très faibles. Donc on comprend l'intérêt d'aller chercher ça chez les centraux et même avec Matic. La seule chose, c'est que Orban a effectivement surréalisé cela, mais il est jeune et on n'a pas encore eu le recul pour savoir quel était vraiment son niveau moyen. Est-ce qu'il était en surperformance ? Est-ce que si c'est le cas, il va maintenir cette surperformance? Est-ce qu'il va ralentir? Ça, on verra bien. Voilà tout, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous intéresser et surtout vous aider à comprendre la logique du recrutement du club. Personnellement, ce sont des concepts que j'apprécie faire. On se penche rarement sur la recherche de cohérence dans les recrutements, etc. Donc c'est intéressant. Je vous laisse donner de la force avec un like, un abonnement et un partage si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt l'équipe.